Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vous présente un ensemble double platine table de mixage full station Ibiza Sound. Alors je l'ai sorti du carton parce que sinon c'est carrément impossible. Je peux pas filmer et en même temps la sortir avec une seule main parce que cet appareil a quand même un certain poids. Alors là nous avons une double platine laser avec deux prises pour carte SD et deux USB en façade. Alors c'est quelque chose de vraiment très correct. Je l'ai acheté il y a environ 2 ans. Et bon, je me sers uniquement des lasers. Alors on va regarder. Alors à l'arrière, nous avons l'entrée, une entrée et une sortie. Alors sortie pour enregistreur REC et sortie pour l'ampli. Bon, il y a marche arrêt, il y a la masse, ça c'est si on veut y mettre deux platines phono. Voilà. Alors, ces platines, ça je vais connecter ça sur les deux enceintes que j'ai, BST de 400 watts RMS la pièce. Puisque ça, cette table de mixage, c'est pas pour un amplifié, mais pour de la sono. Alors, on va déjà commencer par mettre le cordeau d'alimentation. Voilà. Ensuite, là, à l'arrière, nous avons le input, mais ça, on n'a pas besoin. Puisque ça, c'est pour des deux appareils supplémentaires. Ça veut dire phono, vous voyez, phono line 1 et phono line 2, c'est pour deux platines disques. Ou alors, line 1 et line 2, pour deux platines laser externes. Ça veut dire des pionniers ou n'importe. Alors nous on utilise les deux platines de la table de mixage. Alors là ces prises là je vais pas y toucher. Par contre il faut que j'aille sur le output, sur la sortie ampli. Ça veut dire les deux de droite, gauche et droite. Alors on va connecter cet ampli sur les deux enceintes avec les câbles. Il faut juste que je retrouve les fils. Voilà, ils sont là. Vous avez vu? Ça va être une vidéo un peu longue, je peux pas faire autrement. En plus, je travaille à une main, c'est tout juste pas évident. Voilà. Alors, on va aller se connecter déjà sur le haut-parleur droit. Je vous fais une vidéo de présentation de ces enceintes amplifiées à part. On va juste se contenter de brancher les fiches. Voilà, alors celle-là, elle va aller sur la fiche du haut. Voilà, c'est fait. Une. Alors ça c'est l'enceinte droite. Alors l'enceinte de droite, on va la brancher sur le R. Alors là, ampli LR. Voilà, là. Il s'agit de pas faire n'importe quoi, faut respecter le sens. Maintenant, on prend le deuxième câble et on va aller se brancher sur le deuxième. Allez, c'est pas évident. Ces enceintes sont très lourdes, il y a un ampli à l'intérieur. Puisque j'ai fait le choix de ne pas utiliser d'enceinte plus encore un amplificateur, ce qui est absolument inutile. Parce que pendant le transport, c'est pas évident de transporter tout d'une sono. Alors on fait au mieux en utilisant des appareils compacts qui ont déjà tout. Voilà, je vois qu'il y a un peu de poussière, voilà. Alors on branche la fiche là en haut. Ensuite, les deux sont... Maintenant, il faut brancher les deux. Une a déjà ce câble, mais l'autre pas. Alors, on va brancher les enceintes. Je vous fais une présentation complète des deux enceintes juste après cette vidéo. Voilà. Là, une prise avec terre. Ensuite, les enceintes, on branche encore la deuxième et après, on va les démarrer. Notez que j'ai pas branché la table de mixage, elle est toujours pas branchée. Parce que c'est très très mauvais de brancher des câbles sous tension. Il faut toujours faire les branchements sans le 230 volts. Voilà. Maintenant c'est fait. Ensuite je vais tourner la table de mixage. On fait au mieux. Voilà. Voilà, c'est fait. Maintenant je vais seulement mettre en route les trois appareils, ça veut dire la table de mixage double platine,
l'enceinte gauche et l'enceinte droite. Alors on va brancher la table de mixage. Alors ça j'enlève, j'ai finalement pas besoin de rallonge. Voilà. Ensuite on va regarder, c'est bon. Ces deux là sur 0. Alors je mets le courant sur la prise qui est branchée là. Regardons voir. Elle est branchée là aussi. Voilà. Alors, enceinte 1 et enceinte 2. Ces lumières qui clignotent, c'est normal. Les réglages sont au paramètre à 0 sur les deux. Maintenant, je vais tourner les deux enceintes. Je ne peux pas vous faire une présentation de la table de mixage sans avoir des enceintes au bout. C'est impossible. Ça n'en vaut même pas la peine. Voilà. C'est bon, on laisse tout comme ça, on va pas s'embêter. Alors, la table de mixage, on va l'allumer aussi. Voilà. C'est bon. Ensuite, là, ces deux lumières clignotent. Ça, c'est l'autocalage. Alors là, on nous indique, par ces lumières en façade avant, que les deux tiroirs sont vides. Quand les tiroirs sont pleins, la lumière s'éteint. Alors, nous allons déjà open, hein. Voilà, ouvrir un des tiroirs et y mettre un disque. Alors c'est égal, hein. Moi je vais mettre un disque à l'intérieur. Le plus important, c'est qu'on puisse la faire fonctionner. Pour que je puisse vous expliquer ça, c'est le variateur de vitesse. Alors on va les mettre tous les deux à la moitié, puisque cette table de mixage a plusieurs variateurs. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très très correct, hein. Alors moi, je vais pas modifier tous les réglages, on va laisser les réglages que j'avais. Mettre ces deux-là à peu près pareil, hein. Ensuite, nous avons un point principal, et ça, c'est pour passer d'une platine à l'autre. Bon, évidemment, on peut pas le faire, puisqu'il faudrait que je fasse une pré-écoute avec un casque pour pouvoir enchaîner les morceaux. Mais ça, c'est uniquement une démonstration, hein. Alors, nous allons voir pour mettre quelque chose, hein. Voilà. Là, il va sur le 8. Maintenant, je ne sais pas du tout la force. On va encore réduire parce qu'on va avoir une sacrée surprise, j'ai bien l'impression. Voilà. C'est vraiment très puissant. Voilà le variateur. Ça, c'est le variateur numéro 1. Ensuite, il y a là. Vous avez vu? Et ensuite, on a un troisième ici. Voilà. C'est vraiment très très correct, hein, 3 variateurs. Hein. Les enceintes sont très très puissantes. C'est pour ça que les lumières ne s'allument même pas de la table de mixage et je les ai qu'à la moitié de leur puissance. J'ai jamais pu les mettre à fond. Il y a énormément de puissance. Alors c'était juste pour au moins vous montrer la table de mixage. Vous avez vu? Ensuite, si maintenant je presse sur le bouton 9, ça veut dire la suivante. Regardez. Elle passe au numéro 9. Voilà. Ensuite, si je veux la caler, voilà. Vous avez vu? Ensuite, je la cale. Je represse encore une fois. Et là, elle s'autocale toute seule. Alors, elle s'est autocalée sur le moment où la batterie, elle vient du morceau. Vous avez vu? Elle est là. Ce qui fait que quand je presse sur le bouton, voilà. Oui, c'est pas mal avec tous les morceaux, hein. C'est à peu près comme ça, hein. On va sur la 10. Voilà. Autocalage. Voilà. Elle s'est calée. Ensuite, moi, j'ai juste à presser. Alors ça, c'est des très très bons graveurs, hein. De marque BST que beaucoup connaissent.
C'est quelque chose de compact, facile à emporter, un très bon son et puissant. Là, on profite aujourd'hui hein, pour mettre un peu plus fort. Ah, ça, je peux pas vous faire tous les jours. Aujourd'hui, c'est possible, alors on le fait. Ensuite, on a une deuxième platine là à droite. On va éjecter ce tiroir et y mettre un disque. Voilà. Ça prend un au pif. Hein. Voilà. Et c'est parti. Ça, je mets à gauche. Je prépare déjà le curseur de droite. Voilà. Alors on va démarrer, ça nous est égal ce que c'est. Hein. Je démarre, voilà. Ensuite, voilà. Maintenant nous avons la platine 2. Qui est en fonctionnement. Évidemment, il faut la préécoute pour faire quelque chose de fort. Hein. Ce que je ne peux pas faire puisque je tiens le téléphone à une main. Je ne vois pas comment est-ce que je peux encore travailler avec une préécoute en tenant déjà le téléphone. Ça c'est tout juste impossible. Hein. C'est quelque chose de très très complexe. Je l'ai depuis 2 ans et jamais aucune panne, jamais aucun problème. Voilà. Alors sur ce, la présentation se termine. Évidemment, elle a beaucoup de fonctionnalités, mais moi je peux pas tout vous montrer. Hein. Parce que sinon il y en a pour 1 heure si vous voulez vraiment tout voir. Mais en faisant un passage sur l'appareil, vous pouvez déjà vous imaginer tout ce qu'elle est capable de faire, surtout pour les professionnels, hein, les DJ. Hein. Ouais. Et ben voilà, sur ce, cette vidéo se termine et je vous dis à une prochaine. Au revoir.